On demande ici de résoudre une équation à valeur absolue où on a un produit cette fois-ci x-2, valeur absolue de x-2, multiplié par valeur absolue de 3 moins x égale 6. Alors on va s'intéresser d'abord à cette fonction-ci, qui est valeur absolue de x-2 fois 3 moins x. Ensuite, on va l'égaler à 6. Alors je vous ferai remarquer que c'est résoudre une équation. Alors je vais créer d'abord la fonction valeur absolue de x-2. Vous commencez à la connaître, c'est un v. x-2, il est décalé de 2 unités vers la droite. Ensuite, je fais la même chose avec x-3. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'était 3 moins x. Ben, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que vous savez très bien que la valeur absolue de x, c'est une propriété des valeurs absolues. La valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de l'opposé. L'opposé de x. Donc ce qui veut dire que si je prends la valeur absolue de 3 moins x ou x moins 3, c'est la même chose. Donc valeur absolue de moins x moins 3, c'est égal à la valeur absolue de x moins 3. Alors je vous rappelle que ceci c'est valeur absolue de 3 moins x. Donc autant traiter la valeur absolue de x moins 2 fois la valeur absolue de x moins 3. On se pose la question quand est-ce que c'est égal à 6. Alors vous aurez compris que on va former des paraboles, hein, ça va former des paraboles. Maintenant, je vais faire le produit de f fois g. Et vous avez cette courbe-là. Alors là-dedans, vous reconnaissez qu'on a une parabole qui est x-2 fois x-3. Voilà, c'est cette parabole-là. Mais vous reconnaissez aussi une autre parabole qui est x-2 fois 3 moins x. Donc on a une parabole où on retire la partie négative. Et on a une parabole qui est négative où on va retirer... Enfin, on a une parabole qui est comme ceci. On va garder que la partie positive. Et on a une parabole qui est comme ceci. On va garder que la partie négative. Et au bout du compte, on va se retrouver avec une parabole qu'on prendra que le positif quand c'est positif. Quand c'est négatif, ça deviendra positif. Et que quand voilà, c'est ça. Quand c'est négatif, elle redeviendra positive. Et quand c'est négatif, elle redeviendra positive. Donc on aura cette fonction-là. Donc c'est une question de parabole. C'est une question de parabole. Alors, le milieu entre 2 et 3,
c'est 2,5. Donc on a l'axe de symétrie en x égale 2,5. Voilà. On a un axe de symétrie là. Je m'excuse. Eh bien, on va résoudre ça de manière classique. On va prendre x-2, x-3, le produit x-2 fois x-3, et ensuite les valeurs absolues de x-2 fois x-3. Et après on va résoudre. Parce que d'abord, il faut construire la fonction. Alors là, ce sont les x qu'on va rentrer. Alors la première fonction s'annule en 2 et la seconde en 3. Alors ça, c'est une droite croissante. Alors une droite croissante pour la première qui est x-2. x-3 est aussi une droite croissante, elle s'annule en 3. Et le produit, moins par moins, ça fait plus. Oui, le domaine c'est R. Hein. Le domaine de cette fonction-là, valeur absolue de x-2 fois x-3, le domaine c'est R. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Alors, moins par plus, ça fait moins. 0 et plus. Donc on a bien ici une droite fois une droite, mais ça fait une parabole. Maintenant, je vais prendre les valeurs absolues. Alors, lorsque la fonction... Oui, j'ai oublié de vous dire que x fois y, la valeur absolue de x fois y, c'est égal à la valeur absolue de x fois y. Hein. C'est pas vrai pour les sommes, mais c'est vrai pour les produits. Donc on a une parabole qui est comme ceci. Hein. Quand c'est positif, on va garder cette parabole-là. x-2 fois x-3. Donc, ça s'annule en 2, en 3. Mais quand c'est négatif, il faut prendre l'opposé de x-2 fois x-3 pour la redresser. Alors, pour la redresser. Donc, cette fonction-là, c'est une fonction qui est comme ceci. Voilà. Et on prendra que, bien sûr, la zone de 2 à 3. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ça? Alors, ça, c'est la fonction. Quand elle est positive, on doit avoir ça. Donc, ce sera si P est positif,
Alors, on aura P. Voilà, on a ça. Si P est positif. Mais si P est négatif, on va prendre l'opposé de P. Bien sûr, en 2 et en 3, ça fait 0. En 2 et en 3, le tableau, ça fait 0. Voilà. En 2 et en 3, on a 0. Si je remplace 2 moins 2, ça fait 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. 0 fois x moins 3, ça fait 0. Si je prends 3, 3 moins 3, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. 0 est absorbant. Donc, pour 2, ça fait 0. Pour 3, ça fait 0. Quand la parabole elle est positive, on garde le positif. Donc, ce sera le cas. Au-delà de 3, elle est positive. Et en dessous de 2, elle est positive. Donc, on garde x moins 2 fois x moins 3. Mais si elle est négative, on prendra l'opposé. Et l'opposé, c'est une... l'opposé aura lieu entre 2 et 3. Entre 2 et 3, on prendra l'opposé d'une parabole qui a tendance à faire ceci, mais on ne prendra que quand elle devient positive. Le restant, on laisse tomber. Donc c'est bien ce que je vous ai expliqué ici. On a une parabole x-2 fois x-3. On n'en garde que le positif. Et ensuite, on a l'opposé. Et là, on n'en garde que le positif aussi. Donc, de toutes les manières, de deux paraboles, on garde que le positif. Alors, je me demande si... je vais calculer la dérivée, voir si la courbe en vert n'est pas une tangente. Je vais calculer la dérivée. Je vais regarder. Donc on a x moins 2 fois x moins 3. Ce qui fait x carré moins 3x moins 2x plus 6. X carré moins 5x plus 6. Alors je vais regarder si c'est bon. X carré moins 5x plus 6. Alors si je fais la dérivée, on obtiendra 2x moins 5. Voilà, on a bien 2x moins 5. Oui, non, ça va, j'ai rien dit. On n'a pas la tangente. J'ai rien dit. On n'a pas la tangente. Parce que si je veux la tangente au point 0,2, c'est... Il suffit de mettre de...
y moins y1 égale f' de x, x moins x1. Donc on aurait y en y égale 0, x égale 2. Alors la dérivée c'est 2x moins 5 au point x égale 2, ce qui fait 2 fois 2, 4, 4 moins 5, ce qui fait moins 1. Voilà, moins 1. Donc là on aura y égale moins x plus 2. Bon, je me suis trompé quelque part. X, ouais, c'est 2, en x égale 2, en y égale 0. La dérivée c'est bien 2x moins 5. Si je remplace x par, oui, par 0, ça fait moins 5. Non, par 2. 2 fois 2, 4, 4 moins 5, ça fait moins 1. Y égale moins x. Alors comment ça se fait que j'obtiens pour x égale 2, 2 fois 2, 4 moins 5, moins 1. Ouais, parce que j'évalue la parabole moins x carré. Ouais. C'est pas cette parabole-là. C'est moins t, la dérivée de moins t. C'est celle qui va vers le bas. Voilà. Moins t, c'est moins 2x plus 5. Voilà. Ouais, parce que j'évalue la parabole qui fait comme ceci. Or, cette parabole-ci, elle fait ça. Donc c'est l'opposé qui est moins 2x plus 5. Donc moins 2x, et non pas 2x moins 5. Alors si je remplace par x égale 1, 5 moins 2, ça fait 3. Donc maintenant, le coefficient angulaire vaut 3. Oui, ça c'est bon. 3. Et maintenant, je vais chercher la droite qui passe en y égale coefficient angulaire vaut 3. Non, il vaut pas 3, c'est pas bon. Parce que x vaut 2. 2 fois 2, ça fait 4, ça fait 1. Coefficient angulaire vaut 1 et pas 3. Voilà, ça c'est bon. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si je fais une fois moins 2, 5 moins 2, oui, parce que c'est pas x égale 1, mais x égale 2. Moins 2 fois 2, 2 ça fait moins 4, 5 moins 4. 5 moins 4, ça fait 1. Donc le coefficient angulaire, il fait 1. Et maintenant, la droite, c'est 0,2. Donc avec un coefficient angulaire de 1, x moins 2. Et voilà, ça c'est la droite. Et donc, non, on ne peut pas dire que... Si, 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 si. Bon, je vais retirer la dérivée. Je vais retirer la tangente ici. Elle est bien tangente, c'est bien ce que je pensais. Elle est bien tangente. La courbe en rouge est bien tangente à la parabole du bas.
est bien tangente. On peut dire de l'autre côté, ça va être la même chose. Donc le coefficient angulaire vaut moins 1, il passe par 3, donc c'est y est égal à moins x moins 3. Voilà, elle est bien tangente. Donc ces W sont tangentes à la parabole prise en positif. Donc si on a R, ça c'est R, et le S il est là, donc je peux retirer celui-ci. Donc la tangente que voici, et celle-ci, sont tangentes à la courbe en vert. Bon, on va résoudre cette équation-là, parce que bon, c'est pas ça qu'il fallait faire, mais je vous montre que c'est bien tangent. Alors maintenant, je construis la courbe. Voilà. Je vais enlever les tangentes. Et alors, si vous voulez, l'axe de symétrie va passer au point de coupure des tangentes ici. Donc si je mets x égale 1,5, 2,5, voilà, il passe par le point d'intersection des deux tangentes. Le point d'intersection des deux tangentes, je crois que voilà, il va passer. Voilà, c'est ça. Les deux courbes passent par le point d'intersection des deux tangentes et l'axe de symétrie. Bon, et maintenant, on va résoudre. Bon, ça, c'était une petite remarque. Hein. C'est juste pour faire une remarque. Quand est-ce que c'est égal à 6? Je vais tracer la droite y égale 6. Voilà. Alors, on a une première parabole. Si on regarde la concavité ici, elle ne dépassera jamais. Je vais regarder à l'axe de symétrie. Ça fait 1,5. Vous remplacez 1,5 là-dedans. 1,5 moins 2. 1,5 moins 3. C'est moins 0,5. Avec le moins ici, c'est plus 0,5 fois 3 moins 1,5 et moins 1,5. Donc on va obtenir moins
1,5 moins 2, c'est moins 0,5. Il y a un moins ici, ça fait plus 0,5. Et l'autre, c'est 1,5 moins 3, moins 1,5. Non, je vais avoir du positif. Oui, parce que c'est pas 1,5, c'est 2,5. C'est 2,5. Donc 2,5 moins 2, c'est 0,5. Alors avec le moins qui est ici, c'est moins 0,5. Moins par moins, ça fait plus. Donc c'est 0,5 fois 1,5, c'est-à-dire un demi fois 3 demi, c'est égal à 3 quarts, le maximum étant 3 quarts. Y égale 3 quarts. Donc on n'aura jamais 6. Non, c'est pas 3 quarts. Je me suis trompé. 2,5 moins 2, c'est bien 0,5. C'est 0,5. 1,5 moins 3, moins 1,5. Moins par moins plus 0,5, c'est 1 demi. Fois 3 demi, c'est 3 quarts. Bon, et je n'ai pas ça. Il y a une petite erreur à résoudre. Pourtant, Q de 2,5, c'est bien 0,25. Moi, j'obtiens 0,75. Alors pourquoi? Mais si je fais normalement 0,75, c'est 0,25 et pas 0,75. Donc je fais une petite erreur de calcul. Je fais une petite erreur de calcul, c'est un quart. X moins 2 fois 3 moins X. X moins 2 fois 3 moins X. 2,5 moins 2. Alors, 2,5 moins 2. Là, on a bien un demi. 3 moins. Ah oui, oui, c'est un demi. 3 moins 2,5.
ça fait 0,5. Donc c'est 1 demi fois 1 demi. Trois moins 2,5. Donc on aura 1 demi fois 1 demi. C'était ça l'erreur. Ça fait 1 quart. Oui, c'était 2,5 ici, pas 1 demi, c'est ça le problème. C'est 2,5 moins 3, ce qui fait 0,5, et pas 1 demi. Le problème, il était là. Donc là, maintenant, je veux bien 1 demi fois 1 demi, ce qui fait 1 quart. Donc c'est juste. Et donc, 1 quart, bah, si on vous dit que quand est-ce que c'est égal à 6, c'est sûrement pas dans cette zone-là que vous allez avoir, parce que le maximum, là, il fait 1 quart. 1 quart. 1 quart, on est toujours en dessous de 6. 1 quart, on est toujours en dessous de 6. Un quart, on est toujours en dessous de 6. Donc, le seule intersection qu'on peut avoir, c'est avec cette courbe-là, qui est x-2 fois x-3. Alors, je vais le faire tout de suite. X-2 fois x-3. Quand est-ce que c'est égal à 6? C'est x carré moins 5x plus 6 égale 6. Ça fait x carré moins 5x égale à 6 moins 6. Ça fait 0. Si je mets x en évidence, c'est x fois x moins 5. Et on a un produit nul. C'est-à-dire on aura ça pour x égale 0 et x égale 5. Alors on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est bien ça parce que pour x égale 0, on a bien l'intersection en 0,6 et l'autre, l'intersection sera pour x égale 5. On a l'intersection 5,6. Voilà.
Je vous remercie.